Tourétannes, Tourétans, mes chers amis, avec l'équipe qui m'accompagne, nous aurions voulu vous accueillir un par un dans la salle des fêtes pour vous saluer et vous souhaiter une belle et heureuse année. Malheureusement, le contexte sanitaire en a décidé autrement. C'est donc face à une caméra que je m'adresse à vous toutes et à vous tous. Vous constaterez que j'ai choisi de m'adresser à vous depuis le domaine du Caire, lieu emblématique qui aura été l'objet en 2021 de toutes les attentions. Aujourd'hui, grâce aux excellents rapports que nous entretenons avec les élus, avec les parlementaires et grâce à la formidable solidarité de l'État, de la région, du département et de la CASA, la commune a pu faire l'acquisition de cette magnifique propriété. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'un financement participatif est en cours et que vous pouvez également aider à l'effort de la commune par vos dons en les adressant en mairie par chèque à l'ordre du Trésor public. Précision importante, ces dons seront défiscalisables à hauteur de 60%. Le Caire, mesdames, messieurs, représente l'ensemble des valeurs que nous souhaitons défendre depuis le début de ce mandat, la préservation du patrimoine, l'importance accordée à tout ce qui est protection de l'environnement et de la biodiversité, et bien sûr s'engager pour les générations futures. L'avenir de notre commune s'inscrira aussi au domaine du Caire. 2021 aura donc été une année particulière pour nous tous. Nous avons appris à vivre au rythme des couvre-feux, des confinements, des isolements, des tests et bien souvent de la maladie. Je veux avoir une pensée toute particulière pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés ainsi qu'à leurs proches. J'ai une pensée solidaire pour tous ceux qui vivent des moments difficiles du fait de la crise. Que ce soit sur le plan professionnel, familial, amical et même sur le plan de nos loisirs, eh bien nos vies ont été bouleversées. Mais soyez assurés d'une chose, mesdames et messieurs, c'est que la commune est et restera à vos côtés. Si la gestion de la crise occupe notre quotidien depuis notre élection, nous avons bien évidemment travaillé sur un certain nombre de dossiers. Si j'avais à résumer en un seul mot ce que nous avons fait l'année dernière, je dirais restructuration. En effet, nous avons pris la décision de repartir sur des bases saines, solides, afin de pouvoir impulser une nouvelle dynamique. C'est un gros travail de fond qui nous a demandé plus d'1 an pour établir un diagnostic complet de notre situation. Nous avons pu ainsi avoir une vision précise de l'existant et ce, dans l'ensemble des domaines de compétences de la commune. Nous avons pu ainsi élaborer des solutions pérennes pour assurer le bon fonctionnement de notre collectivité. Pour ce qui est des grands dossiers que nous allons retrouver en 2022, nous aurons évidemment la poursuite de la gestion de la situation sanitaire, continuer l'élaboration du PLU afin de pouvoir le mettre en place en 2023, ce qui évitera bien des écueils car aujourd'hui, déposer un permis de construire est un véritable parcours du combattant. Concrétiser le devenir du domaine du Caire avec notamment la création d'une commission pour étudier les nombreux dossiers déjà reçus, arriver à débloquer les dossiers des logements sociaux. Aujourd'hui, pour votre information, le projet des Vignons est dans une impasse et les 2 projets des Valettes et des Vergers connaissent de grosses difficultés techniques. Seul le projet de la Madeleine sort de terre depuis quelques semaines. Nous comptons également en 2022 poursuivre la sécurisation de la falaise et la restauration de l'église, renforcer la police municipale avec son déplacement dans l'actuel office du tourisme qui lui viendra se placer dans le local Boursac à côté de l'alimentation chez Guy, poursuivre notre réflexion sur le devenir de la place de la Libération, renforcer l'activité de la Maison des Jeunes et renforcer nos actions en direction de la jeunesse. Également poursuivre la préservation de notre patrimoine avec la réfection de la Calade, de la rue de la Bourgade, réglementer la pose de la fibre qui aujourd'hui connaît des poses anarchiques, notamment dans le centre ancien, envisager la pose de panneaux photovoltaïques sur la Madeleine et sans oublier bien sûr Pont du Loup avec le devenir de l'ancienne école et le chemin de la confiserie. Et pour finir, retrouver notre fête des Violettes
avec son corso fleuri. À préciser qu'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne suis pas encore sûr de pouvoir maintenir cette manifestation. Vous le constaterez, nous avons encore beaucoup de projets et je reviendrai vers vous régulièrement pour vous tenir informé de l'avancement de tous ces dossiers. Et pour finir, mesdames, messieurs, je voudrais tout simplement vous dire merci. Merci tout d'abord à l'équipe d'élus qui travaille sur les dossiers et qui m'accompagne. Merci également aux agents municipaux qui travaillent avec passion pour la commune. Merci aux associations, véritables piliers de la vie sociale dans notre commune. Merci également aux artisans et aux commerçants qui font vivre le tourisme. Et enfin, merci à vous, Tourétanes et Tourétans, que je croise tous les jours et qui m'encouragez dans mes actions. Sachez que l'équipe municipale est très attentive à vos remarques et à vos demandes. Alors, mesdames, messieurs, poursuivons ensemble ce chemin et mettons de l'amour dans tout ce que nous faisons. Gardons espoir que l'avenir deviendra lumineux pour nous, mais surtout pour nos enfants. Avec ces espoirs sincères, je vous adresse au nom de l'équipe municipale mes meilleurs vœux pour un avenir apaisé, empreint d'égalité, de liberté et de fraternité, dans la solidarité, la joie et le bonheur partagé. Bonne et heureuse année à tous.